Alors bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour belgiainvestor.be. Eh bien, qu'est-ce que je fais quand les marchés sont fermés, comme c'était le cas vendredi, et comme ce sera encore le cas lundi? Eh bien, non seulement je regarde tous mes graphiques, je remets à jour mes analyses, ça c'est le travail habituel, mais je vais aussi sur des forums voir un peu ce que vous, de ce dont quoi vous discutez, ce dont quoi vous parlez. Moi, un de mes forums favoris, c'est dividende.be, qui est un forum belge, hein, donc qui est en tout cas géré par des amis belges. Et on peut retrouver, comme sur tous les forums, tout plein de choses, d'analyses et d'avis. Forum sur lequel aussi je poste mes vidéos, alors je vais voir un peu de quoi on parle, et hop là je trouve une valeur Thrombogénix, avec une question du 3 avril, Thrombogénix, valeur belge qui est active donc dans tout ce qui est biologie, hein, vous le savez. Alors on se pose plein de questions, débat, échange de propos entre chacun, et puis il y a des avis. Et alors je lisais les derniers avis ici le 26 mars, on me demande que penser de l'avenir de Thrombogénix. Après des sommets à 50 euros, elle a perdu presque 90% de sa valeur. Et un autre nous dit, voilà, nous dit en route vers les 3 euros, point d'interrogation. Alors moi j'ai voulu un peu aller voir le graphique de Thrombogénix et je vous avoue qu'en effet c'est pas super palpitant. Voici le graphique hebdomadaire sur un an donc Thrombogénix, où on voit qu'elle avait commencé, en tout cas l'année dernière, il y a un an d'ici, elle était à près de 23 euros, 23,68, même un peu plus, puis on a dégringolé, on a terminé l'année très très fortement en baisse, hein, ici vous voyez, et depuis plusieurs mois, en tout cas plusieurs semaines, eh bien on s'était un peu stabilisé. Alors c'était un peu stabilisé sur la barrière aux environs des 6 euros, et puis malheureusement, eh bien, il semblerait qu'au niveau hebdomadaire, on réaccélère une nouvelle fois à la baisse. Euh, donc malheureusement, il n'y a pas vraiment de solution actuellement sur cet actif-là, Thrombogénix. Il semble bien partir à la baisse encore une nouvelle fois. C'est pas le QE qui semble pouvoir aider. Ça n'a pas vraiment l'air d'avoir beaucoup d'influence. On voit que la dernière grosse baisse date du 9 mars, pardon, où on a enfoncé le dernier support, et ici on commence vraiment à faire des accélérations baissières en dessous des bandes de Bollinger. Au niveau des indicateurs, eh bien, on voit que malgré une tentative de rebond sur les MACD, on est resté coincé sous les zéros et on recroise une nouvelle fois à la baisse. Donc ça c'est mauvais, c'est-à-dire qu'on repart vers une nouvelle tendance baissière. On voit que l'OBV, c'est-à-dire la psychologie du cours, eh bien, il a été, même s'il était encore plus ou moins bon, en tout cas au-dessus de zéro, euh, il y a un an d'ici, mais maintenant on est complètement en dessous de zéro et on s'enfonce avec la psychologie de plus en plus mauvaise autour de cet actif, tout comme le RSI qui était revenu un petit peu ici vers début janvier-février, peut-être effet du QE, un peu porteur sur le cours, et bien malheureusement maintenant une nouvelle fois on se réenfonce à la baisse. Donc au niveau hebdomadaire, c'est pas bon pour Thrombogénix. La baisse semble devoir s'accentuer, et comme disait le dernier poste, en route vers les 3 euros, et bien oui, je pense qu'en effet, on est malheureusement en route probablement vers les 3 euros. Si je fais un zoom plus important au niveau journalier, voilà, voici les dernières semaines, il y a un gros décrochage là le 13 mars. Je vous avoue que je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas cherché quelle était la nouvelle, et depuis, bien vous voyez qu'on reste sous tous les indicateurs, que ce soit les indicateurs Ishikomu, que ce soit les indicateurs au niveau des moyennes mobiles. La M7 est fortement baissière, le cours reste coincé sous la M7, la M20 est baissière, les paraboliques sont baissiers, on est sous nuage Ishikomu, avec ici la Shikun qui est vraiment en dessous de tous ces repères. Il n'y a vraiment pas de rebond à attendre actuellement, donc c'est vraiment pas une valeur qu'il faut mettre pour l'instant en portefeuille concernant Thrombogénix. Donc voilà, c'est un avis que je donne suite aux petites discussions que j'ai vues sur le forum dividende.be. Je vais la poster sur le forum, mais également sur mon site Belgian Investor dans la partie analyse en vidéo. Et si vous avez des questions concernant des valeurs, n'hésitez pas à me le demander via la zone de contact pour une valeur. C'est complètement libre, complètement gratuit. Et je vous fais ça dès que j'ai le temps. Voilà, merci à tous et à tout bientôt.